So, Coach, your reaction, your analysis of this game, please. Yes, first of all, I would like to tell some good things about Asvel. They have a really strong team, but they had a lot of injuries during the season. So, coming back, all the players, they are really strong. Of course, I know that today they left some players out because tomorrow they have this crazy schedule playing for the French Cup. And for us it was important, but at the same time all the other players that they played, they had a lot of motivation in a EuroLeague game, and without the pressure that usually you have in these kind of games. I have to repeat again that there is no easy game in EuroLeague, even if you play with a team without interest. The spotlight is EuroLeague, everybody has to play and wants to play well. It's a really tough competition. Now, congratulations also to our team, to our organization, to our fans, that they follow us all over Europe. Even today, they help us a lot. From my perspective, in my perspective, is a big accomplishment coming back the top 8, and not only this, but winning the home court advantage. I'm not telling that the home court advantage is giving something special, but it's going to be. We're going to start the season of the playoffs in our home court with our fans, and it's going to be a kind of celebration for our team, you know, getting back in the highest level of EuroLeague. Thank you. D'abord, j'aimerais dire plusieurs bonnes choses concernant l'Asvel. C'est pour moi une équipe vraiment très forte qui n'a pas eu de chance tout au long de la saison à cause des blessures, qui l'ont empêché d'être à la hauteur qu'ils auraient pu être. Aujourd'hui, évidemment, je sais qu'ils ont laissé des joueurs de côté parce que demain, ils ont un calendrier un peu fou qui leur offre de jouer en Coupe de France demain. Donc, je sais qu'ils n'avaient pas leur équipe type. Mais en même temps, on joue contre des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de beaucoup jouer en Euroleague, donc qui ont montré une énorme motivation. Donc, je le répète encore une fois, de toute façon, en Euroleague, il n'y a aucun match facile, même quand on joue contre une équipe qui n'a rien à jouer au niveau du classement. C'est pas facile du tout. Ensuite, bravo à mon équipe, bravo à mes joueurs, bravo à mes fans, à nos fans, pardon, qui nous suivent à travers l'Europe et qui nous ont ce soir encore une fois beaucoup aidés. Voilà, c'est un vrai accomplissement de retrouver le top 8 de l'Euroleague. Et c'est un vrai plus d'être dans le top 4 parce qu'on va démarrer les playoffs à domicile. C'est pas un gage de passer pour aller au Final Four, mais en tous les cas, de commencer de jouer devant nos fans, c'est un vrai plus. Sorry, what is your goal now in this competition without the Russian teams? Is your goal to win the title? First of all, I would like to tell you that I have to mention that we were in this level of, in this spot of the ranking with Russian teams also. They were behind us, even when they play. And also the teams are coming now to play the playoffs from the fifth spot and down. Every team is very strong, and right now they have in front of them a big time challenge, you know, to fight for the Final Four. I decided, and the club agreed on this, to go step by step. You know, just focus on the next game. I just pray to be healthy. You know, we just need to be healthy. We don't know exactly who is the opponent on the playoffs, but we are going to fight hard to go to the Final Four again. Our team participated in 4 or 5 Final Fours last 12 years, if I remember well. We won 2 titles, 2012 and 2013, and then 2 more finals. So for Olympiacos, for our club, it's really important that we get back in this level, in the highest level of EuroLeague. We were very stable all season. Only a few bad nights, which is normal in this level. So our target now is just the next game. And I'm telling this honestly without wanting to hide something. You know, it's very important to just focus on the next game. This is our approach, this is our mentality, and we're going to keep working like this.
D'abord, je voudrais dire qu'avec ou sans les clubs russes, on était déjà à ce niveau. Donc pour nous, ça change pas grand-chose. Maintenant, quand je vois toutes les équipes qui sont à partir de la 5e place, c'est très très fort. Ça va être forcément une énorme bataille pour aller au Final Four. Honnêtement, on est concentré étape par étape, concentré sur le prochain match et concentré d'arriver en pleine santé et avec tout le monde. Ça, c'est le plus important. Concernant le club, bah oui, c'est sûr que de mémoire, ça fait 12 ans que l'Olympiakos n'a pas été au Final Four, donc c'est important d'y revenir. Je pense que quelque part on le mérite. On a fait une saison assez stable. On a eu très peu de mauvaises soirées, ce qui est normal à ce niveau. Et vraiment, je veux rien cacher en disant qu'on y va étape par étape et qu'on verra bien en restant concentré. Thank you, coach. Thank you very much. Thank you. Good luck. TJ, regarding your team tonight and their team, do you think you could do better? First, congratulations to that team. They play really, really good basketball. They don't play on a lot of plays, but they play on reads. And, I mean, what can you say? They play great game. You can see the total assists they play together. I always liked Olympiakos. And after that, overall, we saw some good things. We saw some good things. We got some players coming back. I think it was a good one for Remar for first game. He showed some good things. So, but after that, we got another mission this weekend, so that's why, trying to rest some of our guys to be ready for tomorrow. D'abord, vraiment bravo à l'Olympiakos parce que c'est une très belle équipe qui joue un super basket. C'est beau à voir jouer. Nous aussi, de notre côté, on a vu des belles choses. On a fait un bon match, selon moi. On a encore une fois vu des belles choses, notamment le retour de Remar qui fait plaisir à voir maintenant. Faut pas se voiler la face, on a une autre mission ce week-end et qui est plus importante pour nous, donc il fallait avoir tout le monde en bonne santé. Maintenant on va essayer de récupérer, être en forme pour demain. La première question elle est sur Marcos. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les nouvelles le concernant? Rien de grave apparemment, rien de grave, juste pas prendre de risque, juste le doigt de pied je crois, donc c'est pas vraiment la cheville qui a tourné. D'accord, mais il parlait de vous? Oui, il parlait de nous. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. On a l'impression que c'était un vrai bon match quand on regarde les stats. Beaucoup de passes, pas beaucoup de balles perdues, beaucoup de shoots à 3 points. Beaucoup de paniers, ça fait plaisir au public, c'est bien. Beaucoup de paniers, ça fait plaisir au public. Est-ce que tu t'attendais à ce que ton équipe, comme tu dis, la priorité c'est ce week-end, soit à ce niveau-là et que vous avez joué les yeux dans les yeux avec eux tout le match? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que si on finissait avec d'autres joueurs, même un plan différent qu'on aurait pu avoir contre eux, que ce qu'on a joué beaucoup de fois contre l'Olympiakos, et on sait comment ils jouent, mais là c'était pas le but, c'était vraiment faire attention à tout le monde avec un temps de jeu limité un peu à tous, sauf certains. Donc non, franchement c'était une bonne soirée, un bon match de basket et ravi encore une fois d'avoir vu Remar sur le terrain parce que après 7 mois d'absence et la blessure qu'il a eu, c'est jamais facile et de faire une première contre l'Olympiakos, c'est pas facile, mais comme c'est un vétéran, tu peux voir tout de suite toutes ses qualités. Ouais, bon, est-ce que ce match-là te donne pas encore plus de regrets en te disant putain si on l'avait eu toute l'année, franchement on aurait pu faire de belles choses? On peut pas repartir en arrière, mais c'est le premier joueur qu'on a signé. Si on se souvient, c'est vraiment le premier joueur qu'on a signé, qu'on connaît très bien. Et dès qu'on a une chance pour l'avoir, bien sûr, on a sauté dessus sur l'occasion, parce qu'il aurait été bon dans les deux championnats. Comment tu as géré justement l'équipe, tu parlais des temps de jeu, etc. Comment on fait en sachant que tu es resté au contact quand même une bonne partie de la rencontre, comment on gère avec le match de demain? C'est un peu chiant, je vais pas te mentir. Franchement, même quand tu as des joueurs, tu les vois, ils ont envie de gagner, ils ont envie de jouer. Mais on en a parlé, les priorités étaient ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile quand tu es joueur, tu es compétiteur et l'Euroleague, tu veux gagner le plus de matchs possible. Mais on en aura encore 2 où on ne jouera pas autour d'un événement important comme demain. Donc bon, voilà. En quoi, si tu peux nous expliquer, cet événement de demain est bien plus important? Il faut défendre nos titres. Il faut défendre nos titres. On est champion les 2 dernières années, parce que l'année 2020, on n'a pas été jusqu'au bout. Donc c'est important pour le club de ramener ce titre de Coupe de France et après on verra plus tard après pour le championnat. Mais là, cet événement est important pour nous. Même si tu gères les temps de jeu, il y a quand même des joueurs du coup qui vont forcément rejouer demain. Voilà. Comment on enchaîne le match, voire 3 peut-être si tu gagnes demain? Ça va être dur, c'est sûr. Mais on a l'effectif pour et bien sûr. On va jouer à fond. Un premier match contre Gravelines et derrière, on ne sait pas. Donc d'abord, on va se focus sur le premier.
Mais c'est vrai qu'on même pas 3 matchs. On faut compter celui de Kaunas. Hein, il était juste mercredi, hein, donc ça fait beaucoup de matchs en peu de jours. Mais après, ça va être mental. Ça va être mental. Il va falloir qu'on soit fort mentalement. Ça va être un week-end difficile, mais faut qu'on y arrive. Tu sens ton équipe prête avec ce qu'elle a montré notamment ce soir? On l'a vu pas abandonner, même si voilà, en fin de match c'est forcément plus compliqué. Mais... Elle s'en prête après qu'on a vu le match contre Kaunas. On a vu des très belles choses et défensivement on a été très très costaud. Donc après, encore une fois, on n'a pas pu avoir ces joueurs aussi intenses en défense qu'on a sur le banc sur cette fin de match. Donc, franchement, c'est pas facile parce qu'on a toujours pianoté un peu, récupéré des joueurs, perdre des joueurs, récupérer des joueurs. Donc, mais bon, c'est des compétiteurs, c'est des gagnants, c'est beaucoup de joueurs dans cette équipe ont gagné des titres, donc ils savent ce qu'il faut faire pour y aller. Et tu restes confiant malgré la fatigue de cette semaine? Ah, il faut l'être, il faut l'être. C'est un peu comme une leaders club, si ce n'est qu'il y a un déplacement après le premier match. Ouais, si tu peux le voir comme ça. Ouais. J'y avais pas pensé, mais pas mal. Ouais. Vous emmenez tout le monde sauf Paul? Bah, c'était tout le monde sauf Paul et on voulait attendre par rapport à Rémar, mais comme on voit c'est bien passé, on va voir. Donc on va voir si on va le ramener avec nous ou pas. Il y a un doute sur Rémar? Non, on va voir d'abord faire un retour médical avant de prendre une décision. Ok. Merci.